7. Le verset 1 à 7. Comme toujours, nous sommes en train de poursuivre notre thème important qui s'intitule Quand Anne l'a compris. Amen. Amen. Aujourd'hui, je crois que ça sera presque 2 mois ou 1 mois et demi que nous sommes en train de poursuivre ce même thème. Je dis 1 Samuel, chapitre 1, le verset 1 à 7. Amen. Amen. Je vais lire dans la gloire de Dieu. Amen. Et j'aimerais aujourd'hui travailler avec le pasteur Antonio comme étant lecteur de la Bible. Je pense que vous pouvez vous asseoir ici, de ce côté. Et d'autres versets, j'aurai recours à vous pour la lecture de la parole. Je lis. Il y avait un homme de Ramathaïm, de Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de You, fils de Tohu, fils de Toum, Ephratien. L'histoire commence ici. Cet homme avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en est ainsi. Souligne ici bien, c'était à ta Bible. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Amen. Amen. Ceci est vraiment intéressant. Amen. Amen. La Bible dit à chaque fois que Anne montait à la maison de Dieu pour prier, c'est à cette occasion-là que sa rivale saisissait l'opportunité pour le mortifier, pour l'accabler, pour le blesser par des paroles choquantes. Et Anne s'est détournée de son objectif de répandre son cœur dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Anne fait? Elle pleure. Combien de fois l'ennemi nous détourne de cible et nous commençons à vaciller ça et là sans pourtant entrer dans l'exercice sur lequel nous devons atteindre l'objectif de notre vie. J'attire votre attention aujourd'hui et le Seigneur te bénira. Amen. Nous devons comprendre une chose très importante et que Anne n'a pas compris que les paroles de Pénina, ces injures sont des puissantes armes de découragement. Beaucoup de destinées ont été arrêtées par des découragements. Beaucoup de projets n'ont pas abouti par des découragements. Et beaucoup d'entreprises n'ont pas atteint l'apogée par des découragements. Le découragement, c'est une puissance qui évanouit ou aspire l'énergie. Plus tu es découragé, plus tu dois perdre l'attention. Et plus tu perds l'attention, plus tu perds l'énergie. Mais il faut retenir une chose, que l'énergie suit toujours quoi? L'attention. Combien de fois tu es découragé et tu vois que c'est fini? Que le Seigneur te parle encore ce matin. Amen. À chaque fois, Anne avait l'opportunité de prier. Le diable utilisait la bouche de sa rivale pour blesser son cœur. Ainsi, Anne n'arrivait pas à se concentrer à la prière. Ma soeur, mon frère, il faut avoir l'esprit de discernement. Sinon, le diable va continuer toujours à voler des opportunités de prier, de se réjouir, de réaliser de grandes choses.
Le diable c'est un voleur. Il ne va pas se révéler comme ça avec des queues, avec des cornes pour dire que je viens voler des opportunités. Mais non, le diable va utiliser des malices, va utiliser des astuces. Ça peut être même par tes propres pensées. Tu voulais entreprendre quelque chose, alors tu sens à toi le désir de découragement, le désir de lâche et le désir d'abandon. Tu te sens ennuyé toi-même et tu abandonnes. Parce que le diable ne veut pas que nous puissions réaliser des grandes choses qui pourra amener notre vie dans le progrès. Amen. Il ne faut pas oublier ça. Amen. Amen. Élève tes mains et dis, à partir de maintenant, je ne permettrai pas au découragement de gagner mon cœur. Satan, tu m'as beaucoup volé des opportunités. À partir de maintenant, tu n'auras pas l'opportunité de me voler mes opportunités. Amen. Le pasteur va lire le livre de Exode chapitre 17, le verset 1 à 16. J'aimerais que ça soit un peu rapide parce que ce message sera suivi dans YouTube. Exode, je dis Exode chapitre 17, le verset 1 à 16. Gloire à Dieu. Exode 17, 1 à 16. Ok. À toute la communauté d'Israël, part du désert de sur l'ordre du Seigneur, ils vont par l'étape des Réphidim. Là, il installa leur camp. Il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Alors les Israélites cherchaient querelle à Moïse. Ils disent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répond, pourquoi est-ce que vous me cherchez le querelle? Vous provoquez le Seigneur, pourquoi donc? Mais le peuple a soif et il continua à parler contre Moïse. Il dit, pourquoi est-ce que tu nous as fait quitter l'Égypte? Est-ce que tu veux nous faire mourir de soif, nous, nos enfants, nos troupeaux? Pourquoi? Moïse se met à crier vers le Seigneur. Est-ce que je dois faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me tuer en me jetant de pierres. Le Seigneur répond à Moïse, passe devant eux, prends avec toi quelques anciens d'Israël, tiens à la main le bâton avec lequel tu as frappé dans le Nil. Je vais me tenir devant toi, là, sur un rocher du mont des Rébes, tu frapperas les rochers. De l'eau en sortira et le peuple pourront boire. On peut se limiter là. Amen. Amen. C'est une longue histoire. Dieu a délivré le peuple d'Israël qui était captif dans l'esclavagisme de l'Égypte pendant 430 ans. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui les a délivrés par sa main forte. Et c'est Dieu qui les conduisait. La Bible dit, c'est Dieu qui les a ordonnés de traverser ces déserts-là. Ce n'était pas un homme, c'était Dieu lui-même qui les a ordonnés. Mais le peuple est arrivé dans cet endroit-là. Ils cherchent de l'eau, ils n'ont pas trouvé. Ils commencent à faire querelle avec Dieu, avec Moïse. Le peuple commence à se murmurer. Et le peuple commence à parler des propos qu'il ne pouvait pas parler devant Dieu. Mon cher, mon frère, tu dois retenir une chose. Là où Dieu te conduit, la provision ne peut pas manquer. Amen. Si Dieu t'ordonne de faire quelque chose, même si tu ne le vois pas, toi crois seulement, parce que le juste vivra par la foi. Nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Le peuple n'a pas discerné que dans l'endroit où ils étaient, c'était l'endroit propice, l'endroit favorable que Dieu voulait qu'il soit
pour qu'ils puissent apprendre quelque chose de Dieu et pour qu'ils puissent voir les miracles de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient arrivés dans cet endroit qu'on appelle Rephidim. Rephidim. Rephidim veut dire le séjour ou soit le lieu de repos. Le peuple était déjà dans le lieu du repos. Mais parce qu'ils n'ont pas discerné qu'ils étaient dans le lieu du repos, le peuple commence à crier, le peuple commence à se lamenter. Pourquoi? Parce qu'ils laissaient leur vision face aux circonstances qu'ils voyaient. Si tu laisses que les circonstances que tu vois te contrôlent, alors ta vie sera contrôlée et tu ne feras rien. Tu n'auras qu'une seule musique qui sera de murmure, qui sera de plainte et de plainte. Ma soeur, mon frère, il y a des circonstances qui t'arrivent, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te faire découvrir ce que Dieu a mis en toi, afin que tu puisses avoir des succès et que tu puisses aller plus loin. Ils sont à Rephidim, le lieu de repos. Mais le peuple arrivé dans cet endroit, il n'a pas trouvé de l'eau. Au lieu de se confier à l'Éternel, il cherche querelle et commence à murmurer, oubliant qu'il est dans un lieu de repos. Plus on laisse son cœur emporter par des circonstances, par les réalités de la vie, on ne saura pas écouter Dieu pour découvrir son but dans cette épreuve. Amen. Amen. C'est Dieu qui les a amenés là. Ils sont dans le lieu du repos, mais ils n'ont pas pu comprendre qu'ils sont dans le lieu du repos. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Amen. Amen. Ils commencent à se lamenter. Ils commencent à se pleurnicher. Ma soeur, retiens une chose. Chaque épreuve permet à Dieu de nous tester, de nous faire grandir et de développer notre attention et confiance en lui. Les épreuves, les difficultés sont là pour te faire grandir, sont là pour te permettre de se confier à Dieu et de regarder qu'à Dieu. Amen. Amen. Dieu les a amenés dans le lieu de repos, mais dans cet endroit il n'y avait pas de l'eau. Pourquoi Dieu a accepté ça? Est-ce que c'était pour que Dieu puisse les tuer? Non. Dieu voulait que son peuple puisse développer leurs attentions à qui? À lui. Dieu voulait que son peuple puisse se confier en lui. Dieu voulait que son peuple puisse grandir. Nous grandissons par des épreuves. Mais il faut retenir une chose. Chaque niveau dans la vie demande un test pour en avoir. Amen. Tu ne peux pas passer une classe supérieure si tu fuis des tests, si tu fuis des épreuves. Amen. Il y a des épreuves que Dieu permet que tu traverses. Ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour développer ta communion en lui et ta confiance en lui. Parce que Dieu te mettra dans un endroit où tu remarques qu'ici, personne ne va intervenir si ce n'est que Dieu. Ici, il n'y a pas le secours naturel, j'attends le secours surnaturel. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Dieu les a amenés dans le désert afin que son peuple puisse comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Il y a certains problèmes que Dieu permettra que tu puisses traverser. Ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour que tu puisses grandir dans la prière, envie de libérer la main de Dieu à ta faveur pour que ta vie soit enveloppée de témoignages. Et de même que Anne. Anne n'avait pas compris que si elle est stérile, ce n'était pas une malédiction, ce n'était pas le péché, ce n'était pas la maladie, mais c'était l'épreuve que Dieu avait permis dans sa vie. Pourquoi cette épreuve? Pour que Anne puisse chercher la profondeur de Dieu, afin que Dieu puisse lui donner un enfant qui sera spécial, un enfant qui sera miraculeux. Parce que l'enfant naturel est né par le couplement de l'homme et la femme. Mais les enfants surnaturels viennent par des jeûnes et prières. Amen. Et Dieu voulut que Samuel, qui sera un grand prophète qui va inaugurer l'ère de la royauté en Israël, soit né dans le ventre de Anne. Mais pour que Samuel là soit né, il faut que Anne soit stérile
afin qu'Anne puisse chercher la face de Dieu et que Dieu puisse lui donner un enfant, pas comme tout autre enfant. Amen. Chaque problème qui arrive devant toi, discerne que c'est une porte qui t'amène dans une nouvelle saison. Amen. Derrière chaque épreuve, il y a le changement de climat, il y a le changement de nature, il y a le changement aussi de circonstances, il y a aussi le changement de saison. N'est-ce pas, pour avoir le matin, il faut qu'il fasse très noir, n'est-ce pas? La Bible dit, il y eut une nuit, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Donc Dieu a commencé d'abord à créer quoi? La nuit, après le matin est venu. Et beaucoup de gens se posent des questions, mais pourquoi des problèmes? Pourquoi Dieu permet que je rencontre des problèmes? Pourquoi Dieu permet que je rencontre des choses bizarres? Dieu le permet parce que Dieu veut que tu puisses voir sa gloire à travers ces problèmes. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Elle n'avait pas compris que son stérilité était le preuve de Dieu pour qu'elle plonge son cœur dans la présence de Dieu en vue de trouver l'enfant miracle Samuel qui sera un grand prophète en Israël. Ma sœur, mon frère, si tu ne sais pas le but de Dieu derrière chaque problème, alors tu risques de maudire Dieu dans ton cœur. Combien de fois on maudit Dieu dans le cœur parce qu'on est tellement angoissé dans les problèmes, mais on n'a jamais découvert le but de ce problème. Amen. Amen. Dans le passage d'Exode chapitre 17 dans lequel nous venons de lire, alors que le peuple de Dieu murmurait, ils étaient voilés dans leurs yeux pour découvrir que dans l'endroit où Dieu les avait amenés, c'était un endroit de repos, c'était un endroit de séjour, c'était un endroit où ils devaient se reposer parce qu'ils venaient de traverser un long chemin de la mer Rouge, ils devaient alors se reposer. Mais parce qu'ils étaient inquiets, parce qu'ils étaient troublés, ils n'ont jamais eu l'essence de discernement pour connaître que l'endroit où ils sont dans un endroit rifidim, qui veut dire l'endroit du repos.